Salut à tous, salut la famille, c'est bel et bien moi votre garde à fée. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, mais c'est une vidéo test. Et oui, en fait sur YouTube, je passais par là et j'ai vu une vidéo dans laquelle on parlait d'un massage de cuir chevelu qui permettait la pousse plus rapide de nos cheveux ou des locks. Donc en tout cas c'est des cheveux. Bon, je me suis dit, je vais bien essayer ça, mais pour voir les résultats, je vais faire une première vidéo de début avec vous, comme ça vous allez voir comment je fais et voir si c'est vrai, comme ça on va tout savoir le résultat au bout d'un mois ou au bout de 3 semaines, savoir le résultat. Donc, ce qui veut dire que, si je comprends bien, à la fin du confinement, mes dreads doivent quand même avoir poussé. Parce que ils ont estimé que au bout d'un mois, on commençait déjà à avoir des résultats. Bon, sans plus tarder, je vais vous laisser avec le générique. Et après, on va faire la technique. Dis-moi qui est mort. Tu perds le si tu perds le nord. Tous les noms de Sistone. On sait pas qu'à se faire du bien. Ouais, donc là, la famille, les produits sont là. Je vais vous parler de la technique en question. Cette technique soi-disant magique qui permet de faire pousser les cheveux en un mois. Donc du coup, c'est quoi? C'est du sel. Je vais retourner ma caméra pour que vous puissiez voir. Du coup, c'est ça. Du sel, de cuillerée que j'en ai mis. Ensuite, on a l'huile de ricin fortifie et régénère. C'est de l'huile de ricin végétal, 100% pure huile, que je vais mettre dans le sel. Et après, je vais appliquer mon massage du cuir chevelu. Et comme produit que j'utilise, bah moi c'est juste ça, c'est du shampoing coco. C'est là, shampoing coco sans démêlant, vegan 100%. Ou si j'utilise pas celui-là, ça dépend parfois. Quand on est en hiver et que c'est bien sec, j'utilise celui-là. C'est L'Oréal Paris LCE huile extraordinaire nutrition shampoing et c'est toujours sans démêlant, c'est sans démêlant. Et ça c'est mon eau huilée à tout faire, mon hydratant cheveux, mon pitch, c'est le best, le magique. Si vous voulez que je vous dise ce qu'il y a à l'intérieur, ça favorise aussi la pousse. Donc ça va aider justement la potion magique normalement pour faire pousser mes cheveux. Donc si vous voulez que je vous dise ce qu'il y a dedans, vous me dites dans une vidéo. Je vais pratiquer le mélange. Je vais prendre le sel, l'huile de ricin. Tac. Je vais mettre 4 cuillerées. Voilà, on va la reprendre. L'huile de ricin, en fait, j'ai choisi cette huile aussi parce que c'est une huile qui a fait ses preuves. Ah oui, la petite, elle a fait ses preuves, elle a montré de quoi elle était capable. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi l'huile de ricin. Et c'est une huile que j'utilise assez souvent aussi dans mon pitch. Bref, dans mon hydratant cheveux. 3 et la quatrième. Donc voilà, 4 cuillerées d'huile de ricin à mettre à l'intérieur. Donc autant mélanger avec les doigts parce que je vais utiliser mes doigts pour le massage. Donc autant faire le mélange avec ses doigts. Mélange le sel. Tac. Si vous n'avez pas du sel, si vous avez du bicarbonate aussi, c'est bon. Tu mélanges. Que ça soit pâteux. Et là, on va essayer de faire le massage. Je vais le faire directement là devant vous. Après, je vais aller prendre ma douche. Et j'avais refait cela, j'avais retwisté ça. Mais elles vont se défaire ces tresses là parce que je les ai retwistés que ce matin. Donc elles vont se défaire parce que quand je vais me laver, l'eau qui va y passer.
L'autre qui va passer, ça va faire de n'importe quoi. Donc là, on va aller chercher, masser le cuir chevelure. Mais vraiment, quand on dit masser le cuir chevelure, c'est avec le bout des doigts, c'est pas avec les ongles. Hein. N'allez pas gratter la tête, ça sert à rien de gratter la tête. Et ce genre de truc, c'est bon de faire ça avant le shampoing, quand vous sentez que votre tête commence à vous démanger, ça commence à vous gratter, vous faites ça. Normalement, ça va faire du bien. Le massage des cheveux, du cuir chevelu. Vous n'avez pas besoin de mettre ça sur les dreads. Hein. Non, c'est juste au niveau des cuirs chevelus, au niveau des racines. Parce que c'est là où tout se passe en principe au niveau de la pousse des cheveux. Ça permet de nettoyer le cuir chevelu, enlever toutes les impuretés qu'il y a en dessous. L'huile permet de s'infiltrer dans les pores au niveau de la tête. Et le sel, ça permet justement d'ouvrir les pores là de facile. Normalement on n'a pas besoin d'appuyer, hein. On n'appuie pas fort. On n'appuie pas fort. C'est comme un massage, c'est du massage quoi, vous faites. Tac, 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 tac. On masse sa tête, on masse la tête, on masse, on masse, on masse. On masse le cuir chevelu. C'est une routine qu'il faut, pense pas qu'il faut faire ça tout le temps, non. Vu que c'est un massage du cuir chevelu, on ne masse pas le cuir chevelu tout le temps, donc je pense que c'est un truc quand tu fais ton shampoing. Avant de faire ton shampoing, tu fais ça. Et le shampoing, tu n'as pas besoin de le faire tous les jours. Tu peux le faire toutes les 2 semaines ou tous les mois. Enfin, si tu as une tête propre comme la mienne, quoi. La tête, elle est pas sale pour faire ça tout le temps. Donc là, avec vous, j'ai testé la potion magique huile de ricin, sel, pour favoriser la pousse. Donc on verra ce que ça va donner dans un mois. Mais juste là, je vais vous faire une prochaine vidéo qui parlera du spray. Savoir ce qu'il y a là, dedans là. C'est lui là. Ah, ça. Tout droïdé ou loxé qui se respecte, il doit avoir ça. Ça c'est indispensable. Indispensable. Lui il sauve des vies, hein. Lui là, ça sauve des vies, hein. Ah. Donc là, c'est bien droïdé. Je dis droïdé. C'est bien massé. Sans plus tarder, que je fais, je vais aller nettoyer ma tête. Et comme je n'ai pas encore très long et que je veux qu'il soit bien nettoyé, sans trop, je veux bien enlever le sel, mais pas trop enlever aussi l'huile. Bah, je vais prendre directement, totalement la douche. Donc, quelle je vais utiliser? Vu que c'était l'huile de ricin que je vais utiliser, que j'ai utilisé, je pense que je vais utiliser celui-là. Ce shampoing là, il est vraiment formidable et il ne laisse aucun résidu sur les cheveux. Vous voyez, j'ai les cheveux bien noirs parce que quand vous apercevez, c'est du sel qui vient de rester. Mais lui, il enlève, il revitalise les cheveux et leur donne la douceur. C'est vrai. Apporte de l'éclat et une brillance extraordinaire. Extraordinaire, mais ça apporte de la brillance. Nourrit intensément pour une souplesse prodigieuse. Ouais, par contre ça facilite l'amarrage et tout ça, c'est très bien. Donc pour le moment, je vous dis au revoir et je vous montre ça tout à l'heure après le shampoing. Et ouais, salut la famille, c'est moi. Je viens à peine de finir, vous pouvez voir, mes trucs sont encore mouillés. Et moi, je les sèche directement comme ça, c'est avec ça. J'utilise pas de sèche-cheveux, non. Je les sèche juste comme ça.
ça, je les tourne toujours en séchant pour au moins garder la forme. Ça les continue à les twister. Donc là, c'est ça. C'est séché. Bon, je fais aussi un peu en désordre, c'est juste pour sécher quoi. Voilà. Là, c'est sec. Et je peux vous dire, franchement, le massage là, il est parfait. Je ne sais pas s'il fait pousser les cheveux, mais il rend les cheveux vraiment... En fait, tu sens ta tête fraîche, que tu t'es débarrassé quand même d'un poids. C'est bien, c'est bien. Franchement, il est bien comme massage. Du coup, pour terminer, il faut finir en beauté, hein. Et c'est lui, pour finir en beauté, le gant. Et oui, comme ça garde son tweet toujours. Toujours tweeté. Bon, avant le gant normalement, c'est lui. C'est lui. Et oui, lui, du coup c'est comme ça. Sur toute la tête. C'est plus sur les racines aussi. En fait, je le mets lui toujours parce que vu que je tourne mes cheveux, il faudrait qu'il soit bien hydraté pour éviter que ça me fasse mal à la tête, ça agresse mes cheveux en dessous. Il faudrait qu'il soit bien hydraté. C'est pour ça. Et comme il ne faudrait pas qu'il soit hydraté que avec de l'eau, c'est pour ça que j'utilise celui-là comme ça. J'ai son huile à l'intérieur. Bien hydraté. Et on met aussi un peu sur le gant. De toute façon, le gant va sur mes cheveux, donc et je mets dessus. Ça revient le même. Et là, je tourne comme ça. Vous pouvez voir comme si je tournais fort, mais non, je tourne doucement. Faut pas agresser les cheveux. En fait, ce sont mes propres cheveux eux-mêmes qui font les formes, genre ça va toucher l'autre, ça va toucher machin. C'est nettement mieux. Comme ça. Voilà. Et ouais, c'est une technique que j'ai appris quand tu as des petites locks. Si tu les mets derrière, bah, tu les alignes comme ça et tu frottes vers la racine, vers la base. Et elle va rester derrière comme ça. Voilà, comme ça, ça te permet d'attraper les cheveux. Et la routine est terminée. Et oui, la mif, on est revenu dans la chambre. Ah, il se remettre debout. Comme je vous avais dit, cela, ça devait se défaire. Regardez, derrière, cela, c'est la dread. Tout le bas là, c'est les racines, les repousses. Comme ici. Là, c'est la dread. Tout le bas là, c'est la repousse. Tout ça. Tout ça, c'est la repousse. Là aussi. C'est celle que j'ai reloxée, retwissée ce matin. Mais comme je viens de laver la tête, bah, ça fait ça. On va les garder comme ça. On va retweeter toute la tête une bonne fois, une prochaine fois. Sur ce, la famille, merci encore de regarder mes vidéos. Surtout, abonne-toi, lâche des pouces bleus si tu veux plus de techniques et d'outils pour faire tes dreads et les entretenir. Là, abonne-toi et là, une petite cloche en dessous là. Active cette petite cloche si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos. Salut la famille, big up. Sache tout le ciel et sache tout la terre. Et dans la salle je vois du sang par terre.